Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est question de facilité. Alors Christine, nous sommes dans la 3e tentation de Jésus. Eh oui. Et là, tu vas encore nous lire dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Exactement. Allons-y. Et on va voir cette fois-ci le diable qui transporte Jésus sur une haute montagne, une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors ici, le diable, il ne met plus de gants. Il se dévoile, il dit « C'est moi que tu dois adorer. » C'est la même tentation, quelque part, qu'il a donnée à Adam et Ève. Et puis, Jésus, bien sûr, il va bien réagir. Et il dit « Non, c'est seulement le Seigneur ton Dieu qu'il faut adorer. » Oui, alors ça a l'air simple comme ça. Ça a l'air très simple. De la tentation. Mais un petit verset, 2 versets, tout va bien. Mais au fait, on ne réalise pas ce que le diable est en train de proposer à Jésus. Parce que Jésus, il est venu justement pour récupérer la terre. Il est venu pour récupérer toutes ces choses. Et parce que le diable les avait eues. Tu parlais d'Adam et Ève. C'est là qu'il a dit, mais c'est à moi. Jésus n'a pas contredit le diable sur le fait que c'était à lui. Et qu'il pouvait les donner à Jésus. Mais donc, le diable, finalement, il est en train de dire à Jésus, écoute, tu sais pourquoi tu es venu. Tu es venu pour mourir sur la croix pour le péché du monde. Tu le sais, c'était prophétisé, c'est pour ça que tu vas souffrir, tu vas devoir avoir plein de peine, etc. Tu vas devoir supporter les disciples. Enfin, tu sais pourquoi tu es venu. Écoute, on va faire simple. Moi, ce que je te propose, c'est tu m'adores là tout de suite, et ce pourquoi tu es venu, eh bien, je te le donne. En 5 minutes, tu as réglé tout ce que tu devais faire pendant les 3 prochaines années. Tu ne dois pas mourir à la croix, il n'y a pas de problème, c'est terminé. Et c'est ça qu'il est en train de lui dire, le diable. Il dit, au fait, mais voici la facilité. Je te propose de régler cette histoire à l'amiable. On ne va pas jusqu'au procès. Je t'offre un raccourci. Je t'offre un raccourci. On règle ça à l'amiable. Tout ce que tu as à faire, c'est pas grand-chose quand même. Tu m'adores. Ça va vite s'oublier. C'est une petite chose. C'est pas énorme quand même. C'est une fois. Tu m'adores moi. C'est quand même pas compliqué. Et c'est réglé. Et c'est ça que le diable il propose à Jésus. C'est une question de facilité. Et combien de fois est-ce que nous aussi, on pourrait avoir justement cette proposition de facilité? Et là, on se dit, mais Jésus, il a refusé, bien sûr, heureusement, mais c'était tentant. C'était tentant quand même. C'était pas juste, c'était pas n'importe quelle tentation, c'était une question de facilité. Et la question qu'on peut se poser dans notre vie, c'est qu'est-ce qui représente pour nous, dans notre vie de tous les jours, cette question de facilité? Parce que nous sommes tous confrontés à une question de facilité dans l'un ou l'autre domaine de notre vie. Alors, Jésus, il a pu résister, mais nous, comment est-ce qu'on peut résister aussi? Comment reconnaître ces questions de facilité? Puis il y a des choses intéressantes dans le récit ici. D'abord, il l'amène sur une très haute montagne, et certaines traductions disent la plus haute montagne. Le top du top. La montagne représente toujours l'autorité, représente toujours un gouvernement, une direction. Et c'est là que le diable l'amène sur son gouvernement à lui. Il lui dit, regarde, moi je suis au-dessus de tout ça. Je suis au-dessus, je suis bien plus haut que tout le reste. En fait, le diable est en train de dire, c'est moi qui suis Dieu. Il est en train de dire, moi je domine sur toutes ces choses. Tout ça, ça m'appartient. C'est vrai, il l'a volé. Il a menti à Adam et Ève, il les a conduits dans un chemin de perdition. Donc, effectivement, il leur a pris la domination que Dieu leur avait donnée. On voit dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, il dit « Créons l'homme à notre image et il dominera sur... » etc. Et puis là, il a pris la domination que l'homme avait reçue et il l'a pris pour lui. Il dit « Maintenant, c'est moi qui domine. Et je fais ce que je veux ici, sur cette terre. » Mais Jésus est venu pour contrer ses plans. Et il a en face de lui un adversaire terrible qui lui dit, moi, je veux pas te laisser ça. Ça m'appartient. Et dans notre vie, souvent, il y a des domaines qu'on a laissés au diable.
Et le diable veut les garder. Et pour ça, il nous dit, mais donne-moi plus de temps, adore-moi, va pas près de ton Dieu, là, reste près de moi, va plus à l'église, ne fréquente plus tes frères et sœurs, ne lis plus la Bible, ne prie plus. Il y a tous ces domaines qui sont là. Plutôt, occupe-toi de mes affaires à moi. Sors, va jouer, va faire ceci et cela. Et il nous amène dans des chemins de perdition. En fait, c'est ce qui est en train de se passer pour Jésus. Il essaie de l'amener dans un chemin de détour pour l'empêcher d'accomplir l'œuvre de la croix. Il veut le stopper absolument, mais Jésus va répondre avec la parole de Dieu et le commandement qu'on trouve dans Exode chapitre 20, qui nous dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. » Ça, c'est quand même une déclaration extraordinaire que Jésus est en train de dire « Non, tout ce que tu me dis là, c'est intéressant, c'est tentant, c'est alléchant. Tu m'amènes dans quelque chose où on peut avoir la gloire, la victoire, l'autorité. Tu me donnes tous les royaumes, je vais gouverner à ta place. » Mais c'est pas ça le but. Parce que c'est pas toi Dieu. Mon Dieu à moi. C'est lui que j'adore. C'est lui que je sers. Oui, et puis le diable, il offre donc cette facilité à Jésus, mais surtout, il offre le fait de ne pas avoir de conflit, de ne pas faire face à un conflit. Hein, tu disais, le diable essaie de nous emmener dans ce genre de choses. Et bien des addictions, bien des idolâtries, parce qu'on peut appeler ça comme ça, adorer Absolument. Quelque chose, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, si on veut définir un peu grossièrement, c'est mettre quelque chose à la place de Dieu. Oui. Hein, Absolument, c'est tout à fait ça. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, le diable va venir en disant, mais si tu mets ça, si ça a plus d'importance que Dieu dans ta vie, eh bien, tu vas fuir le conflit. Et beaucoup d'addictions sont de l'idolâtrie, et beaucoup de ces addictions, eh bien, c'est une fuite. C'est une fuite face à la réalité. On a l'alcool, on a, pour beaucoup aujourd'hui, les jeux vidéo, on a bien sûr la pornographie, on a la drogue, toutes ces choses-là, et bien d'autres qui sont cachés, qui ont l'air d'être des bonnes choses, mais qui peuvent devenir de l'idolâtrie. Donc toutes ces choses-là, quelque part, elles nous font fuir la réalité, en disant, je ne vais pas me battre contre ce problème-là, je ne vais pas faire face avec l'aide de Dieu à ce problème, à ce domaine dans ma vie, je ne vais pas faire face à ça, je vais me réfugier et je vais me cacher et je vais fuir le problème. Et c'est ce que le diable propose à Jésus. Il dit, écoute, tu n'es pas obligé de te battre. Et beaucoup de personnes, en tout cas nous, on rencontre beaucoup de personnes qui se sont peut-être battues déjà avant, hein, pas physiquement, mais spirituellement ou dans la vie, et qui sont fatiguées de se battre, et qui cherchent désespérément un refuge, un endroit où elles se disent « Ah mais non, moi j'arrive pas, il faut que je vais faire quelque chose d'autre, ça va me faire oublier. » Je vais plus penser à ça, et comme ça au moins. Et elles vivent leur vie, enfin, si on peut appeler ça vivre, disons que la vie suit son cours, et tout en se réfugiant parce qu'elles n'ont plus envie de se battre, de faire face aux problèmes. Et c'est ce que le diable a proposé à Jésus. Et Jésus, il a répondu en disant, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. D'accord? Mais si l'idolâtrie, c'est de se réfugier dans quelque chose, Jésus dit, moi je me réfugie en Dieu. Exactement, oui. Et c'est ça, on peut se dire, ah ben alors j'ai pas de refuge. Si, on a un refuge et le meilleur de tous. Absolument. C'est en Dieu. C'est en Dieu. Et c'est là la solution. C'est lui notre consolateur, c'est lui notre refuge, c'est lui notre forteresse, c'est lui qui nous donne la paix et la joie. Parce que la paix et la joie, c'est jamais le diable qui va la donner. Il va donner une joie futile, une joie extérieure, mais qui va chaque fois se terminer dans la détresse, dans la déception, etc. Et il y a une chose que Jésus va dire aussi, il dit « Retire-toi, Satan ». Et là, Jésus va user de son autorité. Et parfois, on oublie que nous avons reçu de Jésus cette autorité sur le diable. C'est pas lui qui doit être vainqueur sur nous, mais c'est à nous à prendre vraiment cette attitude de dire non, tu n'as aucun ordre à me donner non plus, parce que moi, je sers le Dieu vivant. D'ailleurs, ça me rappelle le verset « Résistez au diable ». Oui, soumettez-vous à Dieu. Oui. D'abord, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, nous avons reçu cette même autorité que Jésus exerce ici en disant « Satan, maintenant, tu t'en vas, parce que
tu adoreras le Seigneur ton Dieu, je refuse de t'obéir. Et il est parti. Et il est parti. Oui. Il est parti. Il est parti. obligé de partir lorsque nous choisissons de nous soumettre à Dieu. C'est vraiment intéressant parce que le diable, il vient et sa solution, c'est la fuite. Oui. Et Jésus répond avec l'affrontement. Le diable, il vient parce qu'il sait qu'il est perdant à l'affrontement. La preuve, Oui. il a dû partir. Oui, c'est vrai. Il a dû se retirer, il a dû partir pour un temps, certes, mais il a dû partir. Oui. Et donc, il va nous proposer justement une solution qui a l'air très bien, mais qui va éviter l'affrontement. Oui. Et c'est là, tu parles d'autorité, c'est tout à fait exact, c'est là où on doit se dire, ah mais attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fuis ou est-ce que j'affronte les choses? C'est un petit peu comme si il y a beaucoup de personnes qui ont peur des araignées, par exemple. Et si tu vois une araignée, t'as deux, enfin 3 choix, mais t'as 2 choix. Soit tu cours, pourtant c'est un petit machin de rien du tout, tu cours le plus loin possible, ou alors, alors il y en a qui la tuent et d'autres qui sont plus amoureux de la nature et qui vont la prendre et qui vont la mettre dehors. Mais c'est un affrontement. Mais on a 2 solutions. Et pourtant, c'est l'araignée, c'est pas elle qui va nous vaincre. Mais elle peut le faire parce que c'est ce que ça représente. C'est ce que on a fait de l'araignée quelque part. Hein. Beaucoup représentent l'araignée comme quelque chose qui fait peur. Si on veut faire peur à quelqu'un, on lui met une grosse araignée. Enfin, c'est l'image qu'elle représente. Ouais. Plus que l'animal en soi. Oui, c'est ce qu'elle provoque dans notre esprit. C'est ce qu'elle provoque dans notre esprit. Et c'est la même chose pour le diable. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, et malheureusement de chrétiens aujourd'hui, ont peur. Ils ont peur du diable. Et cette peur les met en fuite. Plus que le diable en lui-même. C'est-à-dire que c'est ce qu'il représente. Ah, mais au secours, si lui, il s'attaque à moi, alors c'est fini. Alors que Jésus, il s'est dit, oui, bon, alors le diable s'attaque à moi, ok, mais attends, j'ai autorité. Ah, ça veut dire que Jésus, il n'a pas dit « Oh Dieu, s'il te plaît, viens m'aider ». Et ça, c'est ce que nous, on pourrait faire. Hein, s'il dit « S'il te plaît, Seigneur, aide-moi, aide-moi ». Non. Jésus, il a dit « Je sais qui je suis ». Encore une fois, je sais qui je suis. Et voici ce que je peux faire à cause de qui je suis. C'est d'ailleurs ce que Jésus a dit aux disciples. Il a dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc il dit, je vous ai donné cette autorité, ce pouvoir de résister au diable. Et c'est là notre position à un certain moment, quand le diable nous offre un raccourci comme celui-là, c'est un raccourci en or, hein, je te donne tout là, tu vas devenir celui qui va dominer sur tout, tu dis non. Je te résiste au nom de Jésus. Parce que là, c'est trop évident qu'il est en train de nous détourner totalement de Dieu et qu'il est en train de nous offrir quelque chose qui va nous détruire en fin de compte. Et là, je dis non, c'est pas toi que j'adore. J'adore mon Dieu. Ouais. Et peut-être que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, se disent « Ah, mais moi, dans certains domaines de ma vie, j'ai choisi la fuite. J'ai choisi la facilité. Je l'ai fait, je me suis fait avoir. » Et il n'est pas trop tard aujourd'hui pour dire « Maintenant, ça suffit, je ne veux plus l'adorer. Je refuse de l'adorer. Je veux adorer Dieu. » Et là où je me réfugiais dans ces choses qui sont quelque part, qui offensent Dieu, je vais me réfugier en Dieu. Il y a peut-être que maintenant, il est temps de dire « ça suffit oui. ». Et c'est ce que Jésus il a dit. Maintenant, ça suffit, tu te retires. Oui. Et comme tu dis, le fait de pouvoir changer, ça me fait penser au chemin large et au chemin étroit. Jésus dit, devant nous, il y a 2 chemins. Il y a un chemin large qui est facile, mais qui mène à la perdition. Et il y a un chemin étroit qui est sinueux, qui monte, qui est rocailleux, mais qui mène à la vie éternelle. Et sur ce chemin, Jésus est avec nous. Ouais. Et j'aimerais dire aussi une autre chose, c'est que le diable, il va amener Jésus sur la plus haute montagne terrestre. Alors il dit, ok, c'est son domaine, mais la Bible dit que Jésus, il est au-dessus de toute autorité, de toute domination. Amen, ouais. La Bible dit que ces montagnes même, que le diable dit, ok, c'est à moi, le gouvernement m'a été donné, mais le propriétaire, ça reste Dieu. Amen.
Et Jésus, il se confie en quelqu'un qui est bien plus haut que le diable, puisqu'il est le créateur, alors que le diable n'est qu'une créature qui a été déchue, finalement, qui a été déjà jugée en étant précipitée sur la terre. C'est important de dire ça parce que le diable n'est pas égal à Dieu. Non. Il y a trop de gens qui le font égal à Dieu, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est soumis à l'autorité de Dieu. Et puis aussi, il faut savoir que dans ce que le diable propose, il dit, ben voilà, tu as le règne, la domination, etc. Je te donne tout ça. Mais le diable, alors c'est une chose que Jésus veut récupérer, mais la chose la plus importante pour laquelle Jésus est venu, le diable ne la cite pas. C'était nous. C'était de réconcilier Dieu avec l'homme. C'était ça le but. Ouais. Jésus, il a dit, ouais, des possessions, super. Mais le plus important, c'est la relation. Et ça, le diable ne l'a pas cité. Non, pourquoi? Il ne peut pas la donner. Parce qu'il ne pouvait pas la donner, bien sûr. Et donc, il essayait de faire oublier à Jésus le but le plus important pour lequel il était venu. La raison la plus importante, la primordiale, c'est pour ça qu'il a donné sa vie. C'est pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse dire « maintenant j'adore Dieu », pour qu'on puisse avoir cette connexion avec Dieu, cette relation d'intimité avec Dieu. C'est pour ça que Jésus, il est venu. Absolument. Mais ça, le diable essayait de le faire oublier, ou plutôt peut-être ne pouvait même pas le concevoir ou le comprendre, de se dire, mais enfin, je comprends pas pourquoi juste pour ça, attends, mais c'est juste des créatures, pourquoi est-ce que tu viens pour des créatures alors que toi tu es le créateur? Comment est-ce que tu peux aimer des créatures aussi fort? Et ça, le diable ne pouvait pas le concevoir. Et donc, il essayait de le détourner de son véritable but. Et lorsque le diable va venir nous tenter avec ce genre de choses, de richesse, de gloire, de choses comme ça, de dire, ah ben voilà, tu vas tout réussir, eh bien, souvent, on va reconnaître que c'est une tentation parce que le véritable but, la chose la plus importante, ne sera pas dans le package, dans le bouquet que le diable va nous présenter. Ce sera pas là. Il manquera, vous savez, les petits détails, les petites choses qui sont écrites en dessous, en petit. La petite chose que le vendeur ne vous dit pas pour que vous achetiez quelque chose. Il va manquer cette chose-là. Et si on se pose la question en se disant, attends, c'est quoi le vrai but? Pourquoi est-ce que je fais ces choses-là? Ah tiens, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Ah, c'est pas dedans. Donc, c'est pas de Dieu. Exactement. Et ça, c'est important aussi. Et en fait, Dieu est amour. Et ça, l'amour, c'est quelque chose que le diable ne connaît pas, ne peut pas offrir et va toujours nous en détourner. Et en fait, ce que tu dis, c'est tout ce que je fais qui n'est pas par amour, ça vient pas de Dieu. Et on voit déjà de nos jours, les gens qui sont les dirigeants ou bien qui ont tous les pouvoirs, ils ne considèrent même pas l'être humain. Du moment qu'ils ont plus d'argent, de plus en plus pour eux-mêmes, peu importe que l'un ou l'autre soit mis à la porte du moment que ça rapporte. Et ça montre aussi qui gouverne effectivement le monde à ce niveau-là. Et c'est important pour nous de ne pas rentrer dans ce moule-là, mais de mettre en priorité les relations. Si pour avoir plus d'argent, je dois détruire une relation, c'est pas juste. Par exemple. Et donc, ça montre aussi qu'une des idoles, et c'est celle que Jésus a citée, c'est Mammon. C'est vraiment l'amour de l'argent qui gouverne aussi le monde et qui essaye de nous attraper d'un côté et de l'autre. Et quand le diable montre les richesses, la gloire, c'est clair que c'est là-dessus aussi qu'il veut attirer. Et c'est à nous à dire, mais non, ma richesse, c'est le Seigneur. Ma richesse, c'est de vivre en communion avec lui. Ma richesse, c'est mes frères et sœurs. Ma richesse, c'est le monde que Dieu aime. Et ça, c'est à nous aussi à prendre position en disant, voilà le but de ma vie. Et si pour ça, je dois perdre tout ce qui est matériel, ben, c'est pas grave, parce que mon Dieu, il est avec moi. Et c'est lui qui pourvoit tous mes besoins. Oui, et puis Jésus n'a pas eu ces richesses. Non. Il ne les a pas eues. Non. Et donc, il a fait 100. Absolument. Il a fait 100. Et donc, on doit se poser la question, peut-être que c'est un bon moment pour se remettre en question et se dire, les décisions que j'ai prises là jusqu'à aujourd'hui, elles étaient conduites par quoi? Ouais. Est-ce qu'elles étaient conduites par la soif de réussite, de pouvoir, d'argent, de reconnaissance, ou est-ce qu'elles étaient conduites par l'amour, le service, l'obéissance? Et c'est là qu'on va peut-être devoir changer et peut-être passer par tout perdre, mais finalement, pour tout gagner. Tout perdre, c'est tout gagner. C'est tout gagner. Parce qu'on doit
donner ce qu'on ne peut pas perdre pour gagner ce qu'on ne peut pas nous reprendre. Hein. Oui. Donc, quelque part, on va donner ces choses-là. Alors, peut-être que, oui, financièrement, ça va être compliqué. Peut-être que là, on va se dire, mais peut-être que en faisant ça, certains vont récupérer leur famille, leurs relations, des personnes qui étaient chères et qu'ils ont mis de côté parce que justement, avec cette soif de pouvoir, cette soif de réussite, eh bien, elle nous pousse toujours à mettre de côté les personnes qui sont importantes à nos yeux et qui doivent être à nos côtés. Et donc, peut-être que pour un temps, ça va être compliqué, mais au moins, on va gagner ce que personne ne peut nous prendre. Parce que les richesses, on peut nous les prendre. Oui. On le voit dans le monde aujourd'hui. On est riche un jour et pauvre le lendemain. Les comptes en banque sont remplis et puis tout d'un coup, un crash et puis il n'y a plus rien. Inflation. C'est terminé la guerre. C'est terminé, il n'y a plus rien. Et donc, on peut tout perdre très facilement, mais c'est des richesses humaines quelque part. Tandis que ce que l'on fait pour Dieu, les décisions que l'on prend par amour, les décisions que l'on prend par service, par obéissance pour Dieu, elles ont un impact éternel. Et c'est ça qui est le plus important. Et Jésus, il a dit au diable quelque part, tu sais quoi, les richesses, tu peux les garder. Garde-les, tes richesses. J'en ai pas besoin pour accomplir la volonté de mon Père. C'est vrai. Et c'est vrai, Jésus a dit, je n'ai même pas un oreiller pour poser ma tête. C'est vrai. Donc, il a vécu sans richesse extérieure, sans toutes ces choses de gloire et de reconnaissance et de tout le tralala qui peut aller autour de cette ah oui, mais regardez Jésus. Non, il est dit, mais il avait même rien pour attirer le regard. Selon le concept des hommes, il était rien. Et pourtant, il a accompli des choses qui ont un impact éternel et sur nos vies aussi. Absolument. Encore aujourd'hui, et encore aujourd'hui, et pour toujours, dans l'éternité. Et pour toute l'éternité. Ouais. Et donc, posons-nous ces questions, notre vie finalement. Parce que, sincèrement, si la vie, c'est juste pour avoir des richesses et tout, ça ne sert à rien. Mais si notre vie, elle est guidée par Dieu et les décisions que nous prenons, elles sont poussées par ces concepts, ces principes du royaume de Dieu, alors à ce moment-là, elle aura un sens jusque dans l'éternité. Absolument. Tout à fait. Et c'est ça qui est plus important. Et ça, on l'emporte avec nous. Et ça, on l'emporte. Et c'est ça que Jésus a voulu démontrer par ce choix qu'il a fait. Et il était radical. Dans son choix, il était radical dans l'opposition au diable et dans la déclaration qu'il a faite au niveau de son autorité. On adore Dieu seul. Et puis, Jésus dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, que Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire des gens qui sont complètement consacrés et conduits par le Saint-Esprit pour le servir, l'adorer et être les ambassadeurs de Christ. Parce que Christ nous a sauvés pour qu'on devienne des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et la question est, à quel royaume j'appartiens? Est-ce que je vis selon les principes du royaume du monde, ou est-ce que je vis selon les principes du royaume de Dieu qu'on vient d'énumérer dans ces émissions? Oui. Et alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'à travers sa réaction, comment Jésus a résisté au diable dans les 3 tentations primordiales qui prennent diverses formes, mais qui sont encore là aujourd'hui pour nous, qui étaient là pour Adam et Ève, mais Jésus a vaincu. Et en faisant cela, il a vraiment repris toute l'autorité. Même si extérieurement, ça ne s'est pas vu tout de suite, mais il a repris toute l'autorité et il a démontré que, quelles que soient les circonstances, il restait soumis à son Père et que vraiment, c'est lui qui avait maintenant réellement le gouvernement. Peut-être pas extérieurement, matériellement, physiquement, mais le vrai gouvernement spirituel, c'est lui qui l'avait. Et tout au long de son ministère, maintenant, il va pouvoir exercer, il va sortir de ce désert en étant non plus seulement rempli du Saint-Esprit, mais en étant revêtu de la puissance de l'Esprit pour manifester pleinement le royaume de Dieu. Oui, de cette autorité, quelque part. Oui. Et cette autorité, elle vient de là. Elle vient de cette soumission à Dieu. Hein, elle ne vient pas de « j'essaie de me prouver qui je suis ». Non, c'est « je me soumets à Dieu et à ce moment-là, je peux résister au diable ». Oui, et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a résisté à ce moment-là, et donc le diable a reculé, il est parti, mais également, lorsqu'il a continué à marcher, il a avancé, et là où il était, le royaume du diable
reculait. C'est vrai. Partout où il allait, il manifestait le royaume de Dieu. Partout où il allait, il manifestait l'autorité du royaume de Dieu. Partout où il allait, la lumière brillait quelque part. Et les ténèbres reculaient. Donc, c'était pas juste à un seul moment. C'est comme si on veut un peu imager les choses, c'est comme si à ce moment-là, la lumière s'est allumée autour de Jésus et il a marché dans cette lumière et là où il passait, la lumière restait après lui. Oui. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire également. C'est à un certain moment, lorsque on décide de refuser d'être sous l'emprise de ce royaume de ténèbres, lorsqu'on résiste au diable, eh bien, c'est ce qu'on fait. On amène là où on est. C'est pas juste qu'on résiste et puis, du point de vue personnel, c'est que on résiste et puis là où on est, à ce moment-là, nous sommes également la lumière du monde. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes appelés à briller. Vous n'êtes pas appelés à rester cachés et fuir quelque part. Vous êtes appelés à résister et donc à briller et vous montrer. Oui. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça qu'il nous appelle des ambassadeurs. Parce qu'un ambassadeur, c'est une personne qui représente un pays qui est ailleurs et qu'il représente dans un autre pays. Et là où il a ambassade, là est l'autorité de ce pays. Et nous sommes des ambassadeurs de Christ. On représente le royaume de Dieu sur la terre. Et là où on va, on représente ce royaume. On représente le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à qui on est soumis et avec qui on est radical aussi contre les œuvres du diable. Et on marche dans cette dimension de représenter le royaume. Et non seulement de le représenter, mais de le vivre jour après jour. Amen. Et la Bible dit aussi que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable et à sa suite, maintenant qu'il a dépouillé les dominations, en fait, il lui a enlevé tout son pouvoir et il faut savoir que le diable aujourd'hui n'a de pouvoir que celui que nous lui donnons, que nous lui laissons, alors qu'en réalité il n'en a plus. Donc, c'est important de savoir qu'on est là maintenant un peu comme pour piller ses biens. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait les guerres, mais Dieu combattait, et puis après, il n'y avait plus que le butin à ramasser. Nous sommes là pour ramasser le butin. Et donc, finalement, lorsque nous adorons Dieu, lorsqu'on résiste au diable, qu'on adore Dieu, qu'on est dans cette intimité avec lui, eh bien, cette question de facilité, finalement, c'était... Alors, on ne choisit pas la facilité, mais ce que Dieu nous demande n'est pas si compliqué que ça. Non, c'est vrai. Ça reste simple. Lorsqu'on garde sa présence, lorsqu'on garde notre intimité, notre relation avec lui, ça reste simple parce que c'est Dieu qui nous demande de le faire. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.